Bienvenue dans cette séance de yoga sous la bannière des fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus fondamental pour chacun, chacune d'entre nous? Eh bien, évidemment, sans commune mesure, si on devait nous voir retirer tout ce que nous possédons, et même nos bras et nos jambes, ce qui nous serait primordial, ça serait bien sûr la respiration. Le va-et-vient du souffle, tant que vous respirez, vous avez l'essentiel de ce dont vous avez besoin. Bien sûr, je ne nie pas l'aspect psychologique, des désirs et des envies, mais dans les besoins fondamentaux, et on retrouve ça dans la pyramide de Maslow, le fait de respirer est le besoin fondamental numéro 1. Et c'est la raison pour laquelle en yoga, en particulier, il y a d'autres méthodes, d'autres disciplines qui prônent la conscience du souffle, mais c'est pourquoi en yoga, nous mettons un accent tout particulier sur cette conscience, parce que d'un point de vue humain, je respire, mais d'un point de vue ultime, en fin de compte, l'univers nous traverse à chaque inspire et je m'offre, parce que tout ce qui est entré en moi, il y a eu un échange, donc je m'offre à l'univers. Et c'est un processus constant, jour et nuit, 24/7, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes en permanence reliés avec notre environnement, avec l'extérieur, avec ce qui nous entoure, avec l'univers, par la respiration, par le va-et-vient du souffle. Donc, je vais tenter de donner un minimum de consignes pendant les postures pour que nous soyons absolument concentrés sur la conscience du va-et-vient du souffle dans cette séance, la conscience respiratoire. Je commence donc par vous proposer une méditation de respiration consciente. À l'inspiration, l'air arrive dans les poumons, l'énergie dans le bassin. À l'expiration, l'énergie demeure dans le bassin, l'air quitte les poumons. Ça, c'est respiratoirement parlant. Et donc, d'un point de vue un peu plus philosophique, vous y mettez ce que vous voulez. Dieu, la vie avec un grand V, la source, l'univers, le nom que vous préférez devant ce qui a de plus vaste que notre personne. Et donc, nous nous concentrons sur, d'un point de vue respiratoire, pour commencer la séance, l'air qui rentre dans les poumons, l'énergie contenue dans l'air qui descend jusque dans le bassin. À l'expiration, l'énergie est maintenue dans le bassin et les poumons et l'air quitte les poumons. Bien sûr, il y a un air chargé d'oxygène et un air chargé de dioxyde carbonique. Ça, c'est physique, mais chimique, mais l'expérience dans l'instant de cette respiration consciente, nous sommes invités à expérimenter au plus proche du réel pour ne pas perdre de vue que notre bien le plus précieux, c'est d'être en vie et de respirer.
après ces quelques instants de silence externe. Et je vous souhaite de silence interne. Nous allons commencer les postures pour vous ce soir, une séance complète, à savoir que nous allons commencer par une salutation au soleil, à genoux. Si vous êtes d'accord, bien sûr, donc les genoux au sol, si vos genoux vous le permettent, les os pointus du bassin sur les os des talons. Si vous ne pouvez pas pratiquer une posture physiquement, vous la pratiquez simplement et uniquement mentalement. Inspiration, je laisse les épaules rouler en arrière. Expiration, je laisse les mains se placer devant le cœur, devant la gorge, en namasté. Les doigts se croisent. Inspiration. Expiration. Le chat dos rond creux. Inspiration. Le chien tête en bas. Jambes pliées. Expiration. Inspiration. À genoux. Le dos se creuse. Le bassin en arrière. La feuille pliée. Expiration. Inspiration, la reptation. En cobra. Expiration, le chien tête en bas. Jambes pliées. Inspiration, je laisse les genoux se poser, le dos se creuser. Expiration, le dos rond. Les doigts glissent sur le tapis, les doigts se croisent. Inspiration. Expiration. Encore une fois, je croise les doigts. Inspiration. Le bassin en arrière. Expiration. Le dos creux. Inspiration. Chien tête en bas. Expiration. Inspiration, je pose les genoux. Expiration, bassin en arrière. Le cobra, inspiration. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, le dos creux. Expiration, le dos rond. Les doigts glissent sur le tapis. Jusqu'au genou, je croise les doigts. Inspiration, je me redresse. Expiration, je m'assois, les mains devant le cœur. Une troisième et dernière fois. Inspire. Expire. Le dos creux. Inspire. Expire. La feuille pliée. Inspire. Expire.
Inspire. Le chien tête en bas. Expire. Inspire. Expire. Je me redresse. Inspire. Expire. À présent, si vous êtes d'accord, nous allons passer debout sur un tapis antidérapant. Nous avons ce soir une posture d'équilibre inédite pour l'équipe La Vie du Corps. Nous allons commencer les postures debout par salutation au soleil en douceur. Placez-vous au centre de votre tapis. Inspirez, roulez les épaules. Expirez, les mains sur le cœur, le poids du corps légèrement vers l'avant. Inspirez, laissez les bras s'écarter sur les côtés. Expirez, détendez les épaules. Inspirez, vous ouvrez le côté droit. Expirez, vous revenez au centre. Inspirez, ouvrez le côté gauche. Expirez, vous revenez au centre. Inspirez, vous regardez les mains au plafond. Expirez, écartez les bras. Laissez le bassin partir en arrière, jusqu'aux genoux, jusqu'aux pieds, jusqu'au sol. Inspire, expire sur place. La jambe droite part en arrière, le plus grand pas possible. Si vous êtes plus à l'aise, le genou posé, vous posez le genou et nous nous redressons. Inspiration, épaules roulées. Les bras s'écartent sur les côtés. Expiration, les épaules se détendent. Inspiration. Expiration. Le chien tête en bas. Cinq respirations sur place. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens placer les deux genoux au sol. Inspire et la feuille pliée en arrière. Expire. Inspire, expire sur place. Reptation pour le cobra. Inspire. Expire. Le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. La jambe droite part en avant. Si vous êtes plus à l'aise, vous posez le genou gauche au sol. Sinon, nous nous redressons dans la fente. Les bras s'écartent sur les côtés. Inspiration. Expiration, les épaules se détendent. Inspiration. Expiration. Chien tête en bas.
5 respirations sur place. 1, 2, 3, 4, 5. Les pieds se ravancent en direction des mains. Je plie les bassins en arrière et puis les genoux pour regarder devant moi. Les bras s'écartent sur les côtés. Je me redresse jusqu'au ciel. Inspire, expire, les mains devant le cœur. La deuxième, inspire, les bras partent sur les côtés. Expire, je détends les épaules. Inspire, j'ouvre le côté droit. Expire, je reviens au centre. Inspire, le côté gauche. Expire, je reviens. Inspire, je regarde les mains au ciel. Expire, les bras s'écartent sur les côtés, je redescends jusqu'aux genoux, jusqu'aux pieds, jusqu'au sol. Inspire, expire sur place dans la pince debout. Inspiration, la jambe droite part en arrière. Expiration, si je suis plus à l'aise, je pose le genou. Sinon, je place le poing droit à côté du poing gauche et je viens placer ma torsion dans la fente. 5 respirations. 1, 2, sentez l'équilibre dans les gros orteils. 3, une seule ligne entre le poing droit et la main gauche. 4, 5. Le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Inspire, expire, la feuille pliée. Inspire, la reptation, le cobra. Expire, le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Inspire, la jambe droite part en avant. Si vous êtes plus à l'aise, vous posez le genou. Et je viens placer ma torsion, poing gauche à côté du pied droit. 5 respirations dans la fente. 1, une seule ligne droite entre le poing gauche et la main droite. 2, sentez l'équilibre dans les 2 gros orteils. 3,
4, 5. La jambe arrière rejoint la jambe avant. Inspire, expire dans la pince debout. Je plie les hanches et les genoux pour regarder devant moi et inspirer, me redresser complètement en poussant sur les pieds avec force. Expirez, les mains sur le cœur. Troisième et dernière, inspiration, les bras s'écartent sur le côté. Expiration, je détends les épaules. Inspiration, j'ouvre le côté droit. Le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. Expiration, je reviens au centre. Inspiration, j'ouvre le côté gauche. Le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. Expiration, je reviens au centre. Inspiration, j'avance le bassin. Je regarde les mains au plafond en reculant la tête. Expiration, les bras s'écartent sur les côtés. Jusqu'aux genoux, jusqu'aux pieds. La pince debout. Inspire, expire sur place. La jambe droite part en arrière. Triangle inversé. Je viens placer mes mains au sol, sur mon pied, ma cheville, sur mon genou. Jambe arrière tendue ou pliée pour pratiquer mon triangle inversé. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la colonne allongée. 5 respirations. 1. 2. Prenez conscience des appuis sur les gros orteils. 3. Une seule ligne droite entre la main droite et la main gauche. 4. 5. Le chien tête en bas. Inspire, expire, sur place. Je pose les genoux. Le bassin en arrière. Inspire, expire sur place. Reptation, je m'allonge sur le ventre. Je viens plier mes jambes en arrière. Pour attraper mes chevilles, mes coups de pied. Inspiration dans l'arc d'Anurasana. 5 respirations profondes. 3. 4. Je redépose le corps à chaque fois sur le sol. Et 5. 5 respirations sans redéposer le corps, si cela est possible, sinon mentalement ou en redéposant le corps à chaque fois. 1, 2, 3, 4,
5. Reptation, cobra. Feuille pliée à nouveau. J'avance les genoux. 5 respirations sur place. 1. 2. 3. 4. 5. Chien tête en bas. Inspire pour lever. Expire sur place. Inspire, expire sur place. J'avance la jambe droite entre les deux mains. Triangle inversé. Main gauche au sol ou sur la cheville ou sur le genou. Les jambes pliées ou tendues pour ce triangle inversé. 5 respirations. Ce qui nous intéresse, c'est que la colonne soit allongée. 1. Prenez conscience des appuis sur les 2 gros orteils. 2. Une seule ligne droite entre les 2 mains. 3. 4. 5. La pince debout. Pied arrière qui rejoint le pied avant. 5 respirations sur place. Pointe de pied vers l'intérieur, l'appui sur les 2 gros orteils. 1. 2. 3. 4. 5. Je vais reculer les hanches et plier les genoux. Regardez devant moi, laissez les bras s'écarter. Pressez puissamment les pieds dans le sol en inspirant pour remonter. Expirez. Les mains devant le cœur. Le triangle. Je vais laisser les jambes s'écarter. Pied gauche ouvert, pied droit fermé. Dans ma base, je laisse reculer le bassin. Du côté du pied qui est fermé, le bassin droit, pour que toute ma colonne reste alignée. Le même principe que dans la fente en torsion et dans le triangle inversé. Et puis, je vais laisser le triangle se mettre en place au niveau du genou, au niveau de la cheville, au niveau du sol. Installez-vous pour que la colonne soit bien redressée et une seule ligne droite entre les 2 mains. 5 respirations. Reculez la fesse droite vers l'arrière. 1. 2. 3. 4.
Prenez conscience des équilibres. 5. Je vais à présent garder ma jambe gauche ouverte devant au sol et ne placer ma main gauche et unique au sol pour pouvoir tenir mon équilibre. Pied gauche, main gauche. Prenez conscience de l'équilibre dans le pied gauche. Tout se joue dans le gros orteil et dans la main, sur la pulpe, sur le poing ou sur la main à plat. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens dans mon triangle et bien sûr, je laisse la posture remonter avec un dos étiré, juste avant de changer de côté. Pied gauche fermé, pied droit ouvert, le bassin se recule à gauche du côté du pied qui est fermé pour garder la colonne allongée. Jusqu'à déposer la main sur le genou, sur la cheville ou au sol, et mon triangle vient se placer. Une seule ligne droite entre les deux mains, la colonne allongée. Reculez bien la fesse gauche en arrière. 5 respirations. 1, 2, 3. Prenez conscience des équilibres. 4, 5. Je ne vais garder que le pied droit au sol, accompagné de la main droite en avant, pour pouvoir me placer en équilibre. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Le retour dans le triangle, ou bien sûr, je laisse la posture remonter avec un dos bien droit. Le grand angle, où les pieds sont écartés, tranche externe des pieds parallèles. Je vais laisser le bassin partir en arrière et les mains glisser sur les cuisses, jusque là où je pourrais aller. Sur les genoux, le dos bien droit. Sur les tibias, le dos bien droit. L'appui sur les gros orteils. Maintenant que nous sommes sur les deux pieds, tout devient plus facile. Gros orteils, les mains à plat, le dos bien droit. Voilà. Là où vous êtes, mixez le chien tête en bas avec le grand angle. Peut-être jusqu'à poser la tête au sol. Ne forcez jamais. Pratiquez mentalement, principalement, avec la concentration sur la respiration, sur le va-et-vient du souffle. 5 respirations. 1, 2, 3,
3, 4, 5. Bien sûr, dans le replay, si vous souhaitez rester plus longtemps dans les postures, vous pouvez. Du retour du grand angle, le dos bien droit. Je resserre mes pieds. Et je viens déposer. À condition que mes talons restent collés au sol, le bassin en arrière. Vous avez l'option de placer les genoux écartés avec les coudes à l'intérieur des genoux. Vous avez l'option de placer les coudes à l'extérieur des genoux pour les resserrer. Vous voyez ce qui détend le plus le bas de votre dos, ce qui vous convient le mieux. 5 respirations. Dans tous les cas, gardez les talons au sol, même si vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas. 1. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur en direction des genoux. 2. La tête sort des épaules. 3. 4. 5. Je viens déposer mon bassin sur le sol et le dérouler de colonne en expirant, si possible, symétriquement. Les omoplates droite et gauche se déposent sur le sol en même temps, les deux épaules en même temps. Et je viens m'allonger complètement sur le tapis. Si cette posture est trop difficile pour vous, vous pouvez la pratiquer mentalement. Une petite phase allongée pour intégrer toutes les postures debout qui ont été pratiquées. 1, 2, 3, 4, 5. Je place les bras le long du corps. Je plie une jambe après l'autre, comme si je voulais attraper mes chevilles. Peut-être cela sera-t-il possible, peut-être pas. Faites comme vous pouvez. Je vais tenter de garder les chevilles en main et de soulever le bassin progressivement. Parfois, une étape où vous devrez lâcher les chevilles pour bien monter le bassin et rattraper les chevilles dans un second temps pourra être nécessaire. Donc, voyez ce qui est bien pour vous. L'idée est de faire respirer les trapèzes supérieurs, les épaules. Attrapez fermement vos chevilles, si cela est possible, sinon sans même tenir les chevilles, à cause des pressions qui pourraient s'exercer dans les genoux, avancez les pieds et libérez-vous de l'idée d'attraper les chevilles, qui n'est pas une fin en soi,
Inspire, les épaules vont remonter vers les oreilles et vers le sommet du crâne. Beaucoup plus facile si vous n'avez pas les chevilles en main. Expire, les épaules vont redescendre en direction des talons. Beaucoup plus facile si vous n'avez pas les chevilles en main. 5 respirations. Inspire, les épaules montent. 1. Expire, les épaules descendent. J'attrape de plus en plus facilement mes chevilles. Je roule de plus en plus facilement mes épaules sous le corps. Je soulève de plus en plus facilement mon bassin. 2, les épaules montent et descendent. 3, les épaules montent en inspirant et descendent. Les épaules très mobiles dans cette forme de demi-pont. 4. Et 5. Je finis ma posture au plus haut que je puisse la lever. Une. 2. 3. 4. Et 5. Je redescends la colonne minutieusement. Le bas du dos rentre en contact avec le sol symétriquement, lombe à droite, lombe à gauche, fessier droit, fessier gauche, se dépose sur le sol. Pied serré, je vais laisser le pied droit se déposer sur le genou gauche. Les bras s'écartent sur le côté ou les doigts se croisent derrière la tête. Inspiration. La structure descend à gauche, la tête roule à droite. Pour des torsions alternées, expiration remontée. Sinon, 5 respirations sur le côté. La structure descend à droite, la tête roule à gauche. Inspiration. Expiration. 2. 3. 4. Cinq. Le pied droit se dépose au sol, le pied gauche se dépose à son tour sur le genou droit.
Je commence à droite, 5 fois de chaque côté. 1, 2, 3, 4, et 5. Le pied gauche se dépose sur le sol. Vous avez le choix entre rester allongé pour la relaxation, la détente profonde, ou vous asseoir en méditation. Gardez conscience, quel que soit votre choix, du va-et-vient du souffle, de la respiration. Que vous soyez dans la posture couchée ou dans la posture assise, nous terminons notre séquence posturale par le yoga égyptien. Les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Inspiration, je referme les mains, même si je suis couché sur le dos. Expiration, je plie les bras. Inspiration, je lève les coudes ou je laisse glisser les coudes sur le sol. Expiration, chandelier couché. Les coudes restent au sol. Inspiration, je lève le chandelier, les poings au niveau de la tête. Expiration, j'ouvre les mains, paume de main face à face. La posture du K. Inspiration, je tourne les paumes de main vers l'avant. Expiration sur place. Inspiration. Expiration, les deux paumes de main face à face. Inspiration, je referme les mains. Expiration, chandelier couché. Inspiration, je plie les bras. Expiration, les coudes le long du corps. Inspiration, j'allonge les bras. Expiration, j'ouvre les mains. Encore. Inspiration, je referme les mains. Expiration, je replie les bras. Inspiration, je lève les coudes. Expiration. Inspiration, le chandelier. Expiration, paume de main face à face. Inspiration, la posture du K, paume de main vers l'avant. 5 respirations.
1, 2, 3, 4, 5. Inspiration, paume de main face à face, les mains se referment. Expiration, chandelier couché. Inspiration, je plie les bras. Expiration, les coudes descendent. Inspiration, les bras s'allongent. Expiration, les mains s'ouvrent. Installez-vous confortablement, que ce soit dans l'une ou l'autre des postures choisies. Établissez-vous dans votre posture avec la fameuse conscience du va-et-vient du souffle, la seule et l'unique à chaque instant, le premier besoin fondamental, la première nourriture énergétique, la respiration consciente. L'air arrive dans les poumons, l'énergie dans le bassin. L'énergie demeure dans le bassin, l'air quitte les poumons. Percevez à la source. Percevez avant l'étiquetage du mental. Percevez. Puis, éventuellement, si c'est plus fort que vous, étiquetez ce qui est perçu. Perception, interprétation. Percevez le va-et-vient du souffle vous traversez. Percevez ce flot incessant en toute tranquillité. N'oubliez pas l'importance du monde onirique, c'est-à-dire les phases de sommeil où vous rêvez, à mi-chemin entre le conscient et l'inconscient, dans cette phase de subconscient. D'endormissement et de réveil, de micro-sieste.
où toutes les perceptions sensorielles, toutes les perceptions psychiques, c'est-à-dire le moindre détail d'un rêve, même si vous ne vous souvenez que de ce détail, vous permettra au réveil d'interpréter à partir de ce détail le message que votre conscience supérieure vous envoie. Quand vous vous intériorisez jusqu'à ce point, quelle est la première perception qui vous vient? Corporelle, énergétique, psychique? Certainement qu'il s'agit soit d'un problème à résoudre matériel, une vieille histoire émotionnelle à résoudre, ou bien un désir, une envie, peut-être que nous nous cachons à nous-mêmes et qui nous est révélé à présent. Et tout cela, ici à présent, avec la conscience du va-et-vient du souffle. Ne cherchez pas à percevoir quelque chose en particulier. Émettez l'intention d'être disponible et détachez-vous, lâchez prise, détachez-vous de cette idée de devoir absolument percevoir quelque chose, lâchez prise immédiatement. Dans un état de disponibilité réelle, de non-attente, je n'attends rien. Je suis ici, à présent. Je suis ici, à présent. Je suis ici, à présent.
Constatez éventuellement que le mental associe des idées à la perception ou aux perceptions. Ne vous laissez pas embarquer trop loin avec les affabulations du mental. Revenez ici à présent. Si vous avez l'impression de perdre le fil, de l'ici à présent, revenez aux sensations corporelles, tout simplement. La vie du corps est un point de départ. Établissez-vous dans le hara, dans le bassin, si vous êtes dans la position assise de méditation. Si vous êtes dans la posture couchée, déposez complètement le corps sur le sol, sans retenue. Sans gêne. Comme un entonnoir qui s'enfonce avec amour au-dessus de la tête, progressivement dans la boîte crânienne,
le premier besoin fondamental, respirer. En yoga, la conscience du va-et-vient du souffle, ici à présent. Je suis, je suis, je suis. Tout le reste est secondaire. Cette ouverture du sommet de la tête continue de s'insinuer pour fendre le cœur en deux et laisser jaillir notre bien le plus précieux de l'espace du cœur, comme la pluie et le soleil, la lune et les étoiles, un arc-en-ciel tout autour de soi. La conscience continue de descendre à travers le bassin jusqu'au centre de la Terre, cette étoile, ce noyau d'étoile qu'est le centre de notre Terre-Mère, et l'arc-en-ciel s'étend, s'élargit tout autour de la Terre.
Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance La Vie du Corps. Vous pouvez bien sûr dédier la séance